Le budget de l'État, comment ça marche? Le budget de l'État est composé de ses dépenses et de ses recettes. Il est déterminé chaque année pour l'année suivante. Attention, on distingue le budget de l'État du budget des collectivités territoriales et du budget de la protection sociale. Quelles sont les dépenses de l'État? L'État dépense pour assurer le fonctionnement de ses différents services comme l'éducation, la sécurité ou encore la justice. Il doit par exemple rémunérer les fonctionnaires. Il verse aussi les prestations sociales comme l'allocation chômage ou l'aide personnalisée au logement. Depuis plusieurs années, la plus grande part des dépenses de l'État est dédiée à l'éducation. Vient ensuite celle dédiée à la défense. Pour effectuer toutes ces dépenses, l'État a besoin de ressources. Quelles sont les recettes de l'État? L'État perçoit des impôts. Impôts sur le patrimoine, impôts sur les sociétés, impôts sur le revenu. Et des taxes, comme la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, que vous payez sur chaque achat de biens et services. Si les dépenses de l'État sont inférieures à ses recettes, on dit que le budget de l'État est excédentaire. A l'inverse, si ses recettes sont inférieures à ses dépenses, on dit que l'État est déficitaire. Pour financer son surplus de dépenses, l'État est alors contraint d'emprunter. L'ensemble de ses emprunts constitue sa dette. L'État doit payer les intérêts sur sa dette. Mais qui décide du montant des dépenses et des recettes de l'État? Le gouvernement et le Parlement élaborent chaque année de janvier à décembre le budget de l'année suivante via une loi de finances. Celle-ci fixe les dépenses et les recettes annuelles de l'État. Quel est le calendrier? Dès janvier, le gouvernement fixe les orientations budgétaires et élabore le projet de loi de finances. Le ministre de l'économie et des finances négocie avec les autres ministères le montant des enveloppes attribuées à chacun. En septembre, deux organismes émettent leur avis sur le projet de loi de finances, le Conseil d'État et le Haut Conseil des finances publiques, un organisme indépendant vis-à-vis du gouvernement et du Parlement, placé auprès de la Cour des comptes. En octobre, le projet de loi est discuté à l'Assemblée nationale, puis au Sénat. Le Parlement a 70 jours pour se prononcer. Attention, le budget doit être équilibré. Pour éviter une situation de déficit budgétaire, chaque dépense doit être compensée par une recette. Une fois votée, la loi de finances est promulguée par le président de la République. Le budget doit être adopté au plus tard le 31 décembre.